Bonjour à tous et à toutes, nous allons parler des années 80 aujourd'hui, les années rock, les années punk, les années vinyle, les années radio pirate, la cassette, le Walkman, la stéréo, avec un film qu'on va retrouver dimanche au cinéma en avant-première, un film de Vincent Maël Cardona qui s'appelle Les Magnétiques, en avant-première au ciné Chaplin, donc c'est dans le centre-ville. Nous avons Vincent Maël en ligne, bonjour Vincent. Bonjour, je suis ravi. Alors Vincent, tu es pas à Rive de Gier aujourd'hui, on sait par téléphone. Tu es où exactement? Là, je suis à Caen. En ce moment, je suis à Caen pour une avant-première qui va se passer à Hérouville-Saint-Clair. Voilà. D'accord. Donc en fait, tu fais le tour de la France en ce moment pour Bah, ce film. exactement, exactement. C'est mon premier film. J'ai mis pas mal de temps à le faire. J'ai commencé à l'écrire il y a 10 ans, vois-tu. Et donc, c'est un grand bonheur de pouvoir maintenant le montrer un peu partout. Et effectivement, je dois avoir une cinquantaine de dates un peu partout en France, à l'étranger. Il y a 3 jours, là, j'étais en Corée du Sud, au festival de Busan. Ah Pour oui, moi, tu fais le tour du c'était monde. ouais, je vais début novembre, je vais au festival Colcoa de Los Angeles, donc le tour du monde, pas loin, tu vois. Effectivement, je vais un peu partout, bientôt à Moscou, au Caire, au Festival international de Namur, etc. Donc c'est génial, et puis c'est une surprise parce que c'est vrai que c'est un film quand même très franco-français sur des thématiques qui a priori j'étais pas persuadé que ça allait pouvoir intéresser les Sud-Coréens, l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, les radios libres, même Berlin, le secteur français de Berlin-Ouest des années 80, tout ça. Mais il faut croire qu'il y a autre chose dans le film. En tout cas, c'était des projections absolument incroyables. Et le film a, dans ses influences, moi, c'est le cinéma coréen, ça fait partie d'un des cinémas internationaux qui me semblent les plus inventifs, les plus puissants aussi. Donc c'était complètement dingue pour moi comme expérience d'aller montrer ce film Les Magnétiques devant des salles gigantesques à Busan, dans le plus grand festival d'Asie. Alors plus proche de toi, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir réalisateur? Qui t'a inspiré en tant que réalisateur? Mais moi, c'est venu un peu sur le tard, parce que au début, je viens d'un tout petit village dans le centre Bretagne, enfin dans les Côtes d'Armor, qui s'appelle Le Gouret, j'étais très très éloigné du on n'avait pas de télé quand j'étais petit, j'allais très peu au cinéma, et c'est vraiment moi au départ, ce qui m'intéressait, je faisais du théâtre, je plus par le texte, par la poésie. Et puis, je me suis retrouvé étudiant à Nantes. Et là, j'ai rencontré des amis qui étaient aux Beaux-Arts, d'autres qui étaient dans ces classes qui préparent les grandes écoles de cinéma. Et donc, j'ai appris qu'il y avait des grandes écoles publiques de cinéma, la FEMIS. Et puis surtout, il y avait le cinéma à Nantes, qui était très important pour moi. Il y avait l'Apollo à l'époque, c'était le cinéma à 10 balles. Et quand j'y étais, c'était le passage à l'euro, donc c'était le cinéma à 2 euros. On rentrait et puis on payait même qu'une fois parce qu'après, le restait, j'ai vraiment fait ma cinéphilie là-bas au 14A, qui est une salle importante, le cinématographe, il y avait des grandes rétrospectives, j'ai découvert Ozu, et Herzog, je me souviens très très bien d'une sublime rétrospective d'Herzog. Et c'est vraiment ce moment-là où j'ai fabriqué ma cinéphilie et découvert que ce langage-là, cinématographique, il articulait finalement tout ce qui allait me permettre de dire, je crois, ce que j'avais à dire. Voilà. Et c'est à ce moment-là, donc c'est là que j'ai commencé à me dire, tiens, un jour, je tenterai de passer le concours de la Félice. Et je l'ai fait un peu plus tard. La première fois, j'ai raté, j'ai réessayé, et je suis rentré à la Félice en 2006, voilà, à Paris. Et, euh, c'est là que j'ai fait vraiment mes premiers films, que j'ai constitué des groupes d'amitié et qui sont devenus aujourd'hui mes collaborateurs aussi pour l'essentiel. Alors Voilà. d'où te vient l'inspiration pour ce film notamment? Alors, ce film, je commence à l'écrire justement quand je sors de l'école, quand je sors de la FEMIS, donc en 2010. Et l'idée, c'est d'abord d'écrire à plusieurs. Moi, je voulais que ma première expérience de long métrage
je voulais qu'elle commence avec une écriture collective. Donc, Oui, parce que vous êtes au 6. départ, on est 4, Ouais. et après, on est 5, et après, on est 6. Donc, il y a 6 scénaristes, ce qui est assez rare hein, pour un long métrage. Mais c'est Et on difficile est même. tous nés au début de... Comment? C'est plus difficile à écrire à 6 finalement aussi, non? Il y a une difficulté supplémentaire. Eh ben, c'était assez simple. En fait, c'était assez simple. On se répartissait on parlait du film, quoi. On parlait du film, on défendait les personnages, et c'est même assez riche parce qu'on est beaucoup autour de la table et on découvre ensemble, on apprend à connaître nos personnages ensemble et puis on les défend. Et du coup, il y a plus de voix. On se dit non, il peut pas faire ça, Kader, à ce moment-là, c'est pas possible, c'est pas du tout lui. Et donc, c'est de l'écriture que je trouve moi, très vivante, et c'était une expérience très intéressante. Et la spécificité, c'était qu'on est tous nés, on est de la même génération. C'est-à-dire que nous, on n'a pas vraiment vécu les années 80, on est nés en 80, 81, au début des années 80. Donc, c'est vraiment, je leur avais proposé ça au départ aux copines et aux copains là, du groupe d'écriture. Je leur ai dit, si ça vous dit, on va essayer d'écrire une histoire qui se passe au moment dans le monde qui nous vient naître, dans ce moment-là. On a un lien quand même avec ce monde-là. Je veux dire, on l'a pas vécu, enfin, on l'a pas bien connu, mais on l'a vécu, quoi. Donc, il y a un lien très charnel. Et je voulais qu'on utilise ça après, dans l'écriture, et puis surtout après, pour moi, dans la fabrication. D'essayer de provoquer, en fait, ce monde-là, cette ambiance-là, de voir à quel point il y avait à la fois qui était complètement révolu, complètement, qui s'est éloigné de nous, qui était complètement différent. Et en même temps, il y a des invariants, il y a des choses qu'on peut changer, il y a des choses qui ne peuvent pas, etc. Donc, je voulais capter ça à travers une, une histoire ordinaire, une petite histoire assez simple finalement, mais qui peut-être faisait écho à quelque chose d'un peu plus grand, d'un peu plus universel. Voilà le point de départ du film. Oui, parce que c'était aussi un choc des cultures dans ces années-là. Finalement, on a l'ouverture des radios pirates, des courants musicaux aussi transversales. On a eu du punk, de la new wave, du hard rock, un choc de culture avec du maquillage pour les garçons, des jeans déchirés, des boucles d'oreilles aussi pour les garçons. Les anciens de l'époque ne comprenaient pas ce changement. C'est une période complètement fascinante. Il se passe quelque chose de très étrange entre 78 et 83. Moi, il y a un film qui m'a beaucoup parlé, un film de 79 de Maurice Pialat qui s'appelle Passe ton bac d'abord. Et c'est un inconscient du film, c'est pas du tout pensé, parce que c'est un film de 79, mais c'est sur un groupe de jeunes gens et on voit dans le groupe de jeunes gens qui est filmé ceux qui appartiennent aux années 70, au monde qui est en train de terminer, et ceux qui déjà préfigurent le monde des années 80, qui est le monde qui arrive et qui, pour moi, est le nôtre, quoi, qui est l'enfance de notre monde actuel. Quoi. Même si on est juste avant la révolution numérique, hein, qui va arriver, les premiers CD Et vont oui, sortir là, en 82. on arrive au DAB+, même là, en ce moment. Voilà, exactement. Ouais. Voilà, non, c'est une boîte plus, etc. Ça ne cesse de s'accélérer. Et je crois que le film aussi nous fait penser un petit peu à ça, c'est-à-dire ce chemin qu'on a parcouru hein, depuis ce moment-là, depuis ces années-là, c'est aussi un chemin de l'accélération, un éloignement qui s'accélère. Et la technologie, notre rapport à la technique, à la technologie, euh, est lié à c'est pas ce développement technologique qui va quelque part même plus vite que nous. On court un petit peu derrière. Alors le film, lui, est complètement de plein pied dans le crépuscule du monde d'avant, hein, le monde analogique, mais on a un personnage principal, Philippe, qui a un rapport fusionnel étonnant avec la technique, avec le son, et qui pour moi préfigure quelque chose de notre presque, je dirais, comment nos vies sont entremêlées avec la technologie, avec la technique aujourd'hui. Alors, vous avez tourné en France et en Allemagne, enfin, tu as tourné en France et en Allemagne, le long métrage. Parle-nous un peu de ton ressenti et ton expérience. Bah, la France, au départ, moi, donc je viens de Bretagne. Quand on écrit le film, là, tous les six, moi, je ne leur parle
que de la Bretagne, quoi. Pour moi, au départ, ça devait être tourné en Bretagne. Et finalement, quand il a été question de commencer à fabriquer ce film, il y avait quelque chose qui sonnait faux. Parce que j'étais trop lié justement à la réalité de ce passé assez proche finalement. Je voulais reconstituer un peu à l'identique ce qui est impossible, on ne refabrique pas. Et ce dont j'avais besoin pour le film, c'était autre chose. C'était de reconstituer une province intemporelle, quoi, une ville. Ça se passe dans une ville imaginaire. Et en Bretagne, j'y arrivais pas. Et donc, on a complètement changé notre fusil d'épaule et on allait tourner aux confins de l'Île-de-France et du Loiret, dans une province que pour le coup, j'ai pas de lien particulièrement de lien affectif fort, je n'y ai jamais vécu. Et c'est là-bas que je me suis senti complètement libéré pour fabriquer cette ville imaginaire qui est décrite dans le film. Et puis après, effectivement, il y a un passage important à Berlin et un peu de la même manière. En gros, pour refaire Berlin ouest et est, parce qu'il y a un moment, un franchissement de mur, Eh oui, il y avait le mur de il y a une Berlin, oui. fête. Voilà, il y a la fête légendaire dans une église à Berlin-Est. Pour reconstituer ce Berlin coupé en deux, il fallait aller à Dresde et à Leipzig. On a composé les décors entre ces deux villes-là parce que le Berlin d'aujourd'hui a trop changé et ça demandait des interventions trop importantes pour nous. Donc voilà, c'était beaucoup plus simple d'aller tourner à Dresde et Leipzig, qui sont d'ailleurs des villes très, très intéressantes. Alors, vous avez participé à plusieurs avant-premières, là en ce moment à Caen, justement, avec votre film déjà. Comment a-t-il été reçu par le public? Très bien, très bien. Le film euh, euh, fonctionne autour de vraiment de la convocation de cette époque-là. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'assez fort dans ce qu'on me renvoie, d'un voyage dans le temps, une époque encore une fois qui est pas si vieille que ça. Je veux dire, on est quand même très très nombreux à la connaître, à l'avoir vécu intimement, personnellement. Et après, ce qui peut-être le plus m'étonne le plus là dans les salles où je le montre en ce moment, bah, c'est que les jeunes générations sont happées par cette histoire, par ce film, se sentent absolument concernés par ce monde qui est pourtant ils ne connaissent absolument pas, quoi. Et ça, c'était bah, voilà, ça se vérifie ça se vérifie de projection en projection, donc j'en suis très content. Alors justement, en plus, un festival du film des villes sœurs à Triport, le grand prix du jury, le prix du jury des jeunes, le prix du meilleur acteur masculin avec Timothée Robard. Ça fait quand même pas mal de prix dès le départ. Bah oui, oui, alors non, mais alors, ça, c'est tellement, c'est un grand bonheur. Déjà, le film, au moment où on l'avait envoyé au Festival de Cannes, il a été pris à la quinzaine des réalisateurs. Pour moi, en soi, avec ça, c'était une consécration. Ensuite, à la quinzaine, il obtient le prix SACD de la quinzaine. Ensuite, au Festival de Deauville, on lui remet le prix de d'Ornello Valenti, qui est un prix qui remonte à la presse étrangère au meilleur premier film français. Là, il y avait le week-end dernier, effectivement, les trois prix du Festival de Visseur, qui est un festival très important pour moi parce que c'est un des rares festivals qui met à l'honneur le métier de costumière. Ah Et, oui, oui. et, et nous, c'est un vrai film d'époque, hein, donc ça, c'était très, très, on a fait un travail très important sur les costumes, les accessoires, les décors, donc c'était important d'être au Festival des Visseurs et de remporter trois prix sur six, dont le meilleur film, c'était énorme. Moi, je ne pouvais pas y aller parce que j'étais à Macron au Festival Effervescence en même temps. Le film a aussi eu le Grand Prix et qui est un peu comme le prix jeune de Villefeur, il est remis le Grand Prix de Macron par un jury mixte professionnel et un groupe de lycéens. Donc, de C'est la même manière, j'ai lu un témoignage
fantastique voilà, de cette jeune génération qui se retrouve bizarrement bizarrement. J'ai ma petite idée sur la question, mais en tout cas qui se retrouve dans les problématiques de cette époque, du début des années 80, qui est une époque de transition. Et je crois qu'on est aussi aujourd'hui dans une époque de transition. Et donc il y a des choses se- qui parlent de cette époque, qui nous parlent aujourd'hui, qui bougent encore aujourd'hui. Voilà. Eh bien, merci Vincent Maël. Alors, je rappelle que ton film sera donc dans la salle du Ciné Chaplin le 17 octobre au cinéma à 14h30 et il y aura ta présence sur place. Absolument, je serai là avec un très grand plaisir et pour justement discuter un petit peu avec les gens qui seront intéressés pour avoir un débat et parler de la fabrication de ce film qui a été une aventure absolument passionnante. Voilà, et puis pour plus d'informations, on a aussi un article sur notre site internet Rive FM. Si vous voulez aller le consulter, il y a tous les liens. Donc le cinéma s'appelle Les Magnétiques et c'est donc le 17 octobre au cinéma Chaplin à 14h30 en présence de Vincent Maël Cardona. Merci Vincent. Merci David. Bonne journée, on continue en musique sur Rive FM.